Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Next Track. Aujourd'hui, on va parler de rock et plus précisément de rock alternatif. Je suis avec Miguel et Romain de son nom de scène Arby. Bonjour à vous deux. Salut. Alors, notre émission elle va se dérouler en 3 parties. D'abord, on va discuter un peu tous les 3. Ensuite, on va faire quelques petits jeux et vous terminerez par une performance live. Est-ce que ça vous va ? C'est super, c'est Oui, nickel. oui, oui. Bon, je propose que vous commenciez par vous présenter votre instrument. Romain, est-ce que tu peux commencer ? Yes, alors donc moi je m'appelle Romain et donc je fais la musique sous le nom de Arby. Je suis donc guitariste et chanteur, voilà, j'essaye. Et je suis accompagné aujourd'hui donc de Miguel. Oui, je m'appelle Miguel Angel. Je joue la batterie il y a 5 ans. Et ouais, je suis ici avec Harvey. Et voilà, et dédicace à Simon, notre bassiste, qui Ouais. aurait dû venir mais qui n'a pas pu pour des raisons personnelles. Donc voilà, on l'embrasse, on pense à lui. Oui, on l'aime. Donc, l'EP est un projet que vous avez fait à 3. Alors oui, tout à fait. Ça a commencé, donc moi tout seul dans mon coin, j'ai écrit plusieurs chansons depuis un certain temps déjà. J'ai écrit plusieurs démos que j'ai enregistrées un peu à l'arrache. Et en début d'année, j'ai candidaté auprès du label 24 Tracks Records. J'aurais présenté mes morceaux et ils m'ont dit bah, c'est super, on peut te produire pour un EP, mais il faut qu'il y ait des musiciens avec toi. Donc du coup, j'ai pensé à mes camarades qui sont dans mon école de musique, parce qu'on est tous en école de musique. Et tous les trois, on a enregistré ça. C'était quand ? C'était en février, il me semble ? Ouais, c'est en février, il y a Ouais. 2 mois déjà. Et on a beaucoup bossé. Ouais, on a beaucoup répété. Ouais. On a pris le truc très au sérieux, très à cœur. Et ça a bien marché. Là, moi, j'ai entendu les premières versions, c'était cool. Et cette école de musique, qu'est-ce que vous apprenez ? Comment ça se passe ? Et c'est en vrai une école de musique de jazz. Et on voit un peu de l'harmonie et tout le monde de le jazz. Et c'est un peu une rencontre entre des musiciens pour échanger, faire des jams, partager. Ouais. Est-ce que ça vous aide justement à prendre de l'expérience et vous avez pu avoir accès à du matériel pour l'EP ? Pour l'EP en question, ce qui est bien, c'est qu'on a pu répéter sur place, parce qu'il y a plein de studios de répète. En fait, tu les réserves quelques jours avant, et pendant 2-3 heures, tu as ton studio avec la batterie, il y a de la place, tu peux le brancher, il y a les amplis, c'était vraiment cool. Mais en fait, je pense que cette école, ça va surtout nous aider sur le long terme pour ce qui est composition, etc. Ouais. Parce que voilà, moi, ces morceaux, je les ai composés à une époque où je ne connaissais rien à la musique d'un point de vue théorique. Et donc, voilà, maintenant qu'on apprend comment faire, qu'est-ce qui sonne bien, comment, etc., maintenant, on va pouvoir faire des trucs encore plus poussés dans le futur, quoi. Miguel, toi, t'es batteur. Pourquoi est-ce que tu as choisi la batterie et pourquoi tu as voulu faire une école de musique ? Je suis batteur parce que dans mon collège, quand j'étais en 5e, un ami voulait faire un groupe de rock et il y avait un bassiste, il avait déjà un guitariste, mais il n'avait pas un batteur. Alors j'ai commencé, j'ai adoré et j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, de jazz et bon, c'est ça, c'est un peu ça. En parlant d'écouter de la musique, est-ce qu'il y a des inspirations qui ont servi pour l'EP éventuellement ou comment ça s'est passé ? Moi, je pense, j'écoute beaucoup de choses différentes au sein du rock et du métal aussi. Je joue pas vraiment du métal, mais plus du rock. Mais je pense qu'un groupe qui a vraiment laissé son empreinte sur moi, c'est Pogo Car Crash Control, un groupe français qui a splitté récemment, assez tristement. Mais en fait, c'est les premiers gars que j'ai entendus qui chantaient en français, et voilà, dans leurs morceaux intégralement au début. Et voilà, en fait, ils arrivaient à raconter des histoires avec assez peu de mots, à faire passer des émotions, etc. Et je trouvais ça cool, parce que le rock en français, c'est assez peu représenté. On a des grands artistes rock ou métal en France qui chantent en anglais, parce que c'est un peu le langage universel. Mais je trouve ça intéressant de mettre du français un peu au cœur de notre musique. Et eux, ils nous l'ont montré plus que les autres. Donc je dirais que c'est une influence au moins à ce niveau-là. Et du coup, le rock alternatif, il y a une spécificité en termes de musique ? Comment ça se passe ? En fait, le rock alternatif, c'est un peu un esprit plus ou moins hérité du punk, où en fait, on va un peu délaisser la technique, on va plutôt aller à l'efficace. C'est souvent énergique et voilà, c'est assez rentre-dedans. Donc moi, c'est une facette de la musique que j'aime beaucoup et que j'ai souhaité exprimer, et qu'on exprime avec les gars. Après, voilà, j'écoute d'autres trucs qui peuvent être aussi plus progressifs, etc. Et peut-être que sur un prochain projet, on pourra aller dans cette direction. Est-ce que vous faites partie justement d'autres groupes ou vous faites d'autres choses à côté, par exemple ? Et moi, dans mon cas, ouais, j'ai un groupe de rock en espagnol, de musique latine et jazz, avec le bassiste qui n'est pas là, pardon. Mais il s'appelle Radula, on fait ça, mais après ça, non. D'accord. Et toi, Arby ? Moi, je fais partie de 2 groupes, que j'embrasse d'ailleurs si jamais ils me regardent. Donc, il y a Trips et Dusty Dream. Et ce sont des groupes avec qui on fait des reprises en fait, de morceaux plus ou moins connus. Il y en a un qui est dans une DA un peu métal expérimental et l'autre plus rock progressif. Et on reprend un peu les morceaux à notre sauce et je suis guitariste dans les 2 groupes.
D'accord. Et du coup, tout ça, ça t'aide à prendre de l'expérience pour avancer sur les projets? Ah oui, complètement. Puis avec eux, j'ai donné plusieurs fois des concerts. Ça fait à peu près 2 ans déjà que j'ai commencé ces projets-là. Et voilà, oui, on apprend à jouer vraiment proprement, en groupe. Il y a la rigueur de toutes les semaines, on a une répétition, donc il faut être là, il faut connaître les morceaux. Et puis les concerts, c'est formateur. Tu découvres ce que c'est que l'adrénaline avant le concert, tu découvres ce que c'est que les imprévus, puis aussi juste le fait de s'amuser, de transmettre de l'énergie. Pour moi, c'est hyper important de transmettre l'énergie. C'est pour ça qu'on fait de la musique rock, quoi. Ouais. Là, vous avez fait un EP à 3. Est-ce qu'après, il y a un projet éventuellement de rajouter un autre instrument ou un autre instrument que vous aimeriez bien voir? C'est pas moi de dire ça. Ça, on verra. J'y réfléchis parfois. En fait, même à la base, il devait y avoir 2 guitares, mais au final, je me suis dit qu'une seule, ça marchait. Peut-être pour le futur, aller dans quelque chose avec plus d'éléments électroniques, peut-être genre avec un synthé ou des choses comme ça. J'y réfléchis. Après, il y a tellement de possibilités que c'est compliqué de déterminer où est-ce que je vais aller prochainement avec les gars, mais Ouais. on va voir ça. Du coup, cet album, il compte 5 titres. Est-ce que tu as à peu près la date de sortie ou une fenêtre? Je pense que ce sera vers le début de l'été. Je peux pas t'annoncer de date encore pour le moment parce que ça dépend pas pleinement de moi, puis ça prend du temps ce genre de projet. Mais tout a été enregistré, on a déjà pas mal mixé, on a fait la pochette. Voilà, c'était très amusant. Je vais pas trop en dire, faut garder un peu la surprise pour les gens, mais on a prévu quelque chose de pas mal. Mais donc voilà, je pense que début de l'été, ça devrait voir le jour. Miguel, toi, tu as du coup un groupe où ça chante en français, un groupe où ça chante en espagnol. Est-ce que tu trouves que l'anglais peut être une langue intéressante aussi ou c'est compliqué de... Bah, je trouve que l'anglais c'est la meilleure langue pour faire en chanter du rock. Mais moi je la connais pas beaucoup, alors je préfère en espagnol en fait. Et français, je trouve que c'est dur à chanter dans mon cas. Mais bon. Tu es d'accord avec son analyse que le français c'est dur à chanter? En fait, très vite, ça peut sonner débile. En fait, il faut trouver les bonnes tournures de phrases ou quoi, parce que, Ouais. en fait, si tu fais des traductions littérales de morceaux anglais, ça n'a aucun sens. Ouais, Smells c'est Like vrai. Teen Spirit, ça sent comme un esprit d'adolescent, bon, c'est pas vendeur. Donc, il faut trouver les bons mots pour que ce soit mélodique et que les gens y retiennent et que ce soit pas ridicule. Et toi, tu n'as jamais eu cette envie justement de chanter en anglais pour faire un truc un peu plus simple? Pas trop. Non, mais en fait, je suis vachement dans ce truc où des groupes qui chantent en anglais, il y en a des milliers, il y en a des millions. Enfin, en fait, si tu chantes en anglais, t'es une goutte de plus dans l'océan, donc t'es pas intéressant. Si tu chantes en français, déjà, t'as un truc de ah, ok, il fait ça. Et là, les gens, ils sont plus amenés à écouter. Alors peut-être qu'ils vont justement moins aimer ou que ça va attirer une petite curiosité. Mais je trouve, ouais, je préfère ce parti pris-là de chanter en anglais en français plutôt qu'en anglais. Les 5 morceaux, tu les as composés tous dans la foulée ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait sur la longueur Pour le coup, c'est vraiment sur la longueur. Dis-toi, il y a l'un des morceaux qu'on va jouer que j'ai composé en 2022, je crois. Alors, j'étais encore au lycée, c'est l'un des premiers titres que j'ai composé. Et après, oui, c'est des trucs que j'ai composés au fur et à mesure, 2023, etc. Et on va dire, il y en a plusieurs où c'était début 2025. Je me suis mis une déterre et j'ai commencé à écrire pas mal de trucs. Parce qu'en fait, c'est issu d'une démo où il y avait plus de titres que ça. Et après, dans la démo, on a sélectionné des morceaux qui étaient bien et on les a regroupés. Mais du coup, voilà, normalement, c'est la crème de ce que j'ai composé ces 3-4 dernières années. Donc, c'est censé être le meilleur de ce que j'ai fait. Et là, tout à l'heure, vous allez nous jouer 3 morceaux. Comment ça se passe? Vous avez choisi les meilleurs des 3? Vous avez essayé de faire des sonorités différentes? Bah, je crois qu'on a choisi à peu près les meilleurs des trois, mais ouais, les plus musicaux, les plus divertis à jouer, les plus divertis à écouter, je pense. Ouais, les plus efficaces. Là, va y avoir de l'énergie, je pense. Ouais. Vous allez en avoir pour combien de temps à peu près de musique? Ça va être une performance live qui va se passer comment? Oh, ça va être une petite performance, je pense, de 10 minutes, un truc comme ça. En fait, ouais, il y a un peu un esprit punk où c'est des morceaux. Enfin, bon, c'est pas si punk que ça, mais des morceaux ouais, qui font dans les 3 minutes à peu près. Donc voilà, ça passe vite, mais c'est fun. T'as déjà fait des performances live ou des concerts ou ça va être une première? Non, j'avais déjà fait, mais c'est ma première fois en live et je trouve ça trop intéressant et trop cool. Et toi, Romain, t'as déjà fait des concerts ou des performances live? Ouais, bien sûr, j'en ai fait plusieurs fois, ouais, dans des salles de fête, même dans un théâtre une fois. Et ouais, c'est très cool. J'adore ces sensations quand t'es sur scène. Genre 10 minutes avant, t'es au bout de ta vie, puis quand t'es sur scène, t'es trop heureux. Et quand le public est réceptif, c'est génial. Bon, là, il n'y a pas trop de public aujourd'hui, mais je pense que les gens chez eux vont être réceptifs. Ça va être autre chose, ça va être plus un J'espère. exercice live. Je vais les On a entendre. terminé pour la partie discussion, donc on va passer au jeu. Ok. Donc on a 2 jeux, on a un jeu de quiz emoji Ok. et un jeu de quiz normal, donc avec plusieurs types de questions. Ok. Donc vous allez voir les questions s'afficher derrière moi. Allez. Vous allez chacun donner votre réponse et ensuite on va voir laquelle s'affiche en première. Ça marche. Vous êtes prêts? Toujours. On est parti pour la Yes. première question.
Quel groupe est considéré comme l'un des pionniers du rock alternatif français dans les années 1980? Oui. Donc vous avez 4 réponses. Ok. Je vous laisse réfléchir 1 ou 2 secondes et ensuite vous me donnez votre réponse et on est parti. Je dirais que ça dépend où est-ce que tu places rock alternatif. Mais si tu pars du principe que rock alternatif c'est punk, bah les Berruriers. Moi, je connais pas, alors je dis Indochine. Si je me trompe, je suis vraiment un gros blaireau. Vous êtes prêts pour la réponse? Ouais. Dis-moi. C'était bien la réponse 3, c'était Yes. les Berruriers Noirs. Ok, j'ai sauvé mon honneur. Allez, on passe à la Encore. prochaine question. Quel Ok. album de Nirvana a popularisé le rock alternatif dans les années 1990? Je pense qu'on peut presque le dire en même temps. Nevermind. C'est Nevermind. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas trop de doute sur cette question-là. Mais les autres sont très cool. Hein. C'est une bonne réponse. On a Romain qui est à 2 sur 2. Ah, Yes. mince. Allez, on est parti pour la question 3 sur 4. C'est pas une compétition. Ok. Ah bah. Ok. On l'a. Radiohead. Quel groupe Radio- britannique de rock alternatif a sorti l'album OK Computer? Radiohead évidemment. Je dirais Radiohead. que c'est en 97, je pense. On n'a pas la réponse. C'est 97, c'est ça? Ouais. Voilà, je voulais juste le placer. Et on est passé sur la dernière de ce premier quiz. Quel groupe est souvent. Du rock. Quel groupe est souvent considéré comme pionnier du rock alternatif dans les années 1980? Imagine Dragons. ça Bah, peut me Imagine tuer. Dragons, non? Viens, on répond ça. Bah, oui, non? Non, bah. Attends, parce que ce qu'il y a, c'est en fait, il y a un truc très drôle qui se passe, c'est que REM, j'ai tellement peu écouté que je sais plus si c'est. Moi, je pense que c'est REM. Parce que pense que c'est Coldplay, REM. non? Oui, mais Coldplay évidemment non, et Nirvana en soi, Bah, ils non. étaient très peu connus, donc c'est REM. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Et on a Romain qui nous a donc fait un perfect. Ah Ouais. Félicitations, c'était effectivement REM. L'honneur est sauf. Ok, ça va, c'est cool. Super, on va passer donc au deuxième jeu, donc c'est un quiz emoji. Oh. Donc là vous allez avoir des emojis, et vous allez devoir nous dire le titre ou l'artiste auquel ça vous fait penser, et pareil, à vous d'avoir le plus de points possible. Ok. Ça marche. Vous êtes prêts? Yes. On est parti. Attends, C'est un petit peu moins facile, c'est un peu plus abstrait. là je suis en train de dire né hôpital, mais ça n'a aucun sens. C'est un groupe? Attends, déjà, est-ce que c'est pas un hôpital? C'est un groupe de musique ou c'est une chanson? C'est quoi? Ouais, c'est plus un groupe, un album? Gars. C'est des une musiques, Attends. c'est des morceaux de musique. Nose Station, non, ça existe pas ça. No School. Attends, Nose. le premier mot c'est Nose, du coup, j'imagine. No, no. Sauf erreur de ma part. School, no. Esmail. Ah, parce que c'était un lycée! C'est un peu plus abstrait. Ouais, D'accord. c'est Ah oui, des parce très que Je vous l'ai abstrait. dit. Je Et pensais oui, les d'abord- premières questions étaient faciles, on d'abord va vous mettre un hôpital, petit peu en après gare. difficulté. Ok, Ok, ok. Vous êtes prêts pour le deuxième maintenant Yes. que vous avez remarqué comment ça marche? Lock in. Ok, merde. c'est Wall. quoi C'est une brique de Lego? Wall? Wall? C'est- Ah oui, The Wall? The Wall? Oui. Un truc comme ça? Ouais, c'est Ok, c'est ça que je Another pensais. Brick the Wall. Yeah. Oui, oui. Moi je vous compte le point. Allez, ça fait 1 sur Ok, 2. ok. Merci. Allez, on est passé pour la troisième. Allez. Bah, c'est. Attends. Moi, je dirais The Police, mais c'est toujours pas un morceau d'ailleurs. Ah, non. Avec un. Attends. Il est question d'un demi-tour, d'un policier et d'un homme. Donc- Sex. Ah non. Sex Pistols? Non, rien à voir. Ah, ce serait pas mal, ouais. Ouais, Sex Pistols. Je- Ouais, mais c'est Oh non. c'est une chanson qu'on cherche encore une fois, on est Oui, d'accord? Ah, c'est une chanson. Ah, pas un groupe, ouais. Une chanson. Ah, Ah, je sèche, hein? Je sais pas. Et ils donnent leur langue au chat à la régie. Est-ce qu'on peut leur afficher la réponse? Karma Police? Ah, mais Non. Ok. Vous avez vu l'album de Radiohead, mais Ouais. pas la discographie entière. Comment ça, Karma, c'est le. Ok. Avec. 3 emojis, franchement, c'est du gâteau. Hein. C'est du gâteau. Mhm. Trash. Kid, Trash. Earth. C'est un peu trop littéral. Il y a un truc avec Earth dedans. Mais en fait, j'ai envie de te dire Everybody wants to rule the world, mais. Ouais. Non. Ouais, Je sais pas. Oh, tu sais quoi, je la valide. essaye. La régie, on leur affiche la réponse? Creep. Non, mais Non. il y a que du Radiohead. Une régie très fan de Radiohead, effectivement. C'est ça. Mais comment ça, Maintenant, Creep? on va passer sur des chanteurs. Ok. Donc pareil, mais c'est des emojis sur Ok. des chanteurs. Et des groupes ou seulement des chanteurs? C'est une bonne question. Ok. Je pense qu'il y aura des groupes. Hi. Attends. Bah. Je crois que c'est un truc. Personne s'appelle Teddy. Non. Merde, est-ce que vous l'avez chez vous? Un truc. Attends. Black Teddy? Je l'ai pas. En vrai, je vais pas essayer, c'est trop dur.
Je Mec, sais pas. La régie, est-ce qu'on peut avoir la réponse, s'il vous plaît? les Berruries. Oh, le flop monumental. Non, c'est trop dur. Ok, Tu ok. connais bien les questions pointues, mais dès qu'on me demande un peu d'abstrait, ça galère. Je suis pas assez abstrait pour ce jeu, mec. Ok, non, alors attends, parce que là, il se passe un truc, c'est que je pense à la pochette de Nevermind. Donc, Ok. ce serait Kurt Cobain? Je sais pas. Nirvana, oui, ouais, ok, voilà. ouais, ça marche, ça marche. Moi, je S'il compte vous le plaît. point encore une fois. C'est Ouais, ton ouais. deuxième. Mon deuxième point, depuis. Earth, Wind and Fire? Tu passes pour un truc. Non, y a pas la Terre. A Moon on Fire. Attends, non, il y a un truc genre Black Moon Fire. Attends. On a dit, donc c'est un artiste. Un artiste, Ah. un groupe. Putain, le guitariste de Deep Purple, comment il s'appelle déjà? Blackmore quelque chose? Je sais pas. Richie Blackmore? Oh, j'ai peur de dire des trucs, des énormités. Je pense Ouais. pas que ce soit un truc aussi pointu que ça. C'est possible, je sais pas. Noir Désir. Ah, mais je pense pas à la scène française. Ah là là. Malaï. Allez, c'est la 4e question. Ok. Queen. Queen Non. of the Stone Age. Queen of the Stone. Je pensais à ça. Tu l'as aussi? Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être ça. Queen. Ah, Ouais. C'est une bonne réponse. Ah, vous voyez quand on nice. Allez, on est parti sur la dernière question. Maintenant que vous avez compris, Radiohead. Ouais, Radiohead. Radiohead. Oh, on a effectivement une régie qui est très fan de ce jeu-là. yes. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous et d'avoir joué à ce petit jeu. On Ouais. était excellent, je On trouve. va vous laisser aller vous installer pour votre performance. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été là et bon courage alors. Merci beaucoup. Merci. On a hâte de vous proposer notre petite musique. Allez, on se retrouve tout de suite pour la performance. Let's go. On met le carton live. Je pense que c'est ça.